Eh bien, bonjour Jean-François, voici Serge dans Dragon Classics. Voilà, au départ de votre pick-up, de votre Chevrolet C10 pick-up, voilà, chargé sur le camion et prêt au départ pour Los Angeles. Alors voilà, je viens de le récupérer je suis actuellement chez mon mécanicien qui vient donc de s'en occuper et de faire toutes les opérations qu'on voulait faire. Et donc en particulier une inspection générale et une prise de compression et une vidange bien sûr avec remplacement de filtres et recomplètement de tous les niveaux, etc. quoi. Donc voilà, donc on a une huile moteur neuve, un filtre à air neuf, un filtre à huile neuf. Il a recomplété le liquide de refroidissement, le liquide de transmission. Donc voilà, il est prêt. Hein. Il a aussi pris les compressions donc sur les 8 cylindres. Et donc bonne nouvelle, toutes les compressions sont comme on dit ici, within specs, hein, c'est-à-dire qu'elles sont donc dans les normes, hein, avec des différences, mais toutes dans les normes. Hein. Elles sont notées d'ailleurs, et je vous enverrai le petit papier où il les a notées. Hein. Voilà, donc ça c'est fait, donc c'est une bonne nouvelle. Hein. Donc le moteur, on n'a pas de problème moteur, hein, comme je le craignais un petit peu. Donc voilà, et puis on a roulé pas mal avec ce pick-up, parce que finalement moi je l'ai descendu dans un premier temps de là où je l'ai acheté jusqu'à chez moi, et ça faisait déjà une 60, 70, 80, 70 ou 80 km. Ensuite, plus tard, je l'ai descendu ici chez mon mécanicien qui lui est situé à environ 60, 70 km au sud de Portland. Et voilà, ensuite lui-même l'a emmené chez... Oh non, c'est midi, voilà la sirène. Donc je vais arrêter cette vidéo et je la reprendrai après la sirène. Voilà, la sirène est en train de s'arrêter. Alors j'en étais où? Oui, comme je le disais, donc Bill, mon mécanicien, donc, il a lui-même conduit chez le spécialiste d'échappement, parce que lui-même ne veut pas le faire. Et donc de ce fait, il l'a conduit environ une trentaine de kilomètres aller-retour. Donc voilà, c'est un pick-up qu'on connaît bien, qu'on a conduit, et voilà. Et lui et moi sommes très très satisfaits de sa conduite, de son fonctionnement. Parlant d'échappement, on va les voir, puisque tiens, c'est le moment, puisque le pick-up est chargé, c'est facile de voir par en dessous. Alors, on a remplacé, ils ont remplacé le muffler, le silencieux côté passager, qui était vraiment gravement atteint déjà. Et celui opposé était aussi pas en si mauvais état, mais il y avait déjà des petits trous en dessous. Et donc voilà, il allait suivre. Hein. Donc en fait, on a pris la décision de les remplacer les deux. Ça coûte ridiculement pas cher. J'ai payé 175 $, donc échappement, enfin pièces comprises, hein, pour remplacer les deux silencieux. Hein. Donc voilà. Voilà, que dire d'autre? Le pick-up avait un problème malgré tout de démarrage à chaud qui s'est produit le premier jour quand je l'ai acheté et qui s'est renouvelé ici chez mon mécanicien plus tard. Ok, you bet. Bye Rich. Et voilà, et donc Bill a creusé un petit peu et finalement c'est un problème électrique. Il y a pas mal de branchements électriques qui ont été faits et pas de la meilleure manière. Et l'un de ces branchements, selon mon mécanicien, justement, qui était empêcher le moteur de démarrer, couper l'arrivée d'électricité au distributeur et empêcher bien sûr le moteur de démarrer. Il a remplacé une ou deux connexions et le problème c'est
semble être éliminé. Quand je disais il y a pas mal de branchements électriques accessoires, il y en a un qui fournit carrément, on le voit là-bas, on voit une prise, on voit des fils qui arrivent à une prise. C'est une prise prévue pour alimenter les batteries d'une caravane éventuellement, quoi, hein. Donc il est possible de recharger les batteries d'une caravane en roulant et bien sûr en la connectant à cette prise-là, quoi, hein. Ce qui nous fait penser que le propriétaire ou un des propriétaires de ce véhicule s'en est servi pour tracter, hein, certainement une caravane ou une remorque, voilà. Voilà, c'est à peu près tout, je pense, hein. On a parlé des compressions, on a parlé du point électrique. Alors, à l'intérieur, dans la cabine, j'ai pris des photos, se trouve la housse, une très très belle housse, elle est dedans. Un coussin aussi qui est assorti un petit peu, légèrement assorti au tissu de la banquette. Donc c'est à l'intérieur, il y a quelques petites pièces aussi, donc je vous avais parlé il me semble, hein, ou des pièces extra donc, que le vendeur avait acheté en vue de les installer. Et il y a surtout un carton dans lequel se trouve le volant que l'on a commandé, l'adaptateur et les deux rétroviseurs, hein. Donc voilà, tout ça se trouve à l'intérieur, dans la cabine, dans un carton. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense que vous l'aurez entendu tourner. Maintenant, il a un très très joli son. Bien sûr, une fois qu'on a éliminé les fuites d'échappement en dessous, ça change tout et il a vraiment un très très beau son, hein, que ce soit au ralenti, à l'accélération, en roulant, à tout moment, quoi, hein. Donc voilà, très beau truck, hein, j'ai un très beau pick-up. J'ai reçu pas mal de compliments ici. Et voilà, je pense que vous allez vraiment satisfait et vous allez apprécier ce joli pick-up. Voilà, c'est terminé, prêt pour le départ. Et je vous dis à bientôt.